Qu'on fasse une ovation pour Élouan, ici présent, 12 ans. Une téléphone horaire pour les parrainages. Il colle et il craque. Bonsoir. Alors, j'ai en commun avec François Ruffin et Manon Aubry de ne pas pratiquer la langue de bois, mais la comparaison s'arrête là, car je n'ai pas leur talent oratoire, mais j'ai quand même une ambition, un but très précis ce soir, faire en sorte que vous puissiez rentrer chez vous ce soir en ayant en tête les éléments clés de la problématique algues vertes et agriculture industrielle. Alors, en Bretagne, l'agriculture émet 44% des gaz à effet de serre bretons. Alors oui, quand on vit en Bretagne comme François Ruffin et Madame Aubry, il faut s'intéresser à l'agriculture et a fortiori quand on vient dans le premier département d'élevage de France. Et Alto Marée Verte tient particulièrement à les remercier. 7 points à retenir en 7 minutes chrono. Vous avez le droit de prendre des notes parce que pour faire vite, je prends le support papier pour tenir le timing. Première chose à savoir, les algues vertes prolifèrent car elles se gardent des excès de nitrates qui sont à 95% d'origine agricole, de 92 à 98% suivant les baies et les saisons. Alors oui, même si nous avions des systèmes d'assainissement des eaux usées et des réseaux d'eau pluviale absolument parfaits, ça ne changerait strictement rien aux marées vertes. Deuxième chose, les excès azotés ont cours partout en Bretagne. Si la moitié des surfaces d'échouage d'algues vertes bretonnes se trouve dans la baie de Saint-Brieuc, c'est parce que la baie a une configuration très propice au développement des algues vertes. Une faible profondeur, un faible brassage dû à la forme en V et à la courantologie. Mais sachez bien qu'il y a 10 fois plus d'azote arrivant en rade de Brest qu'en baie de Douarnenez, et pourtant, c'est bien en baie de Douarnenez que se trouvent les algues vertes, et pas en rade de Brest. Les algues vertes ne sont qu'un symptôme qui s'exprime ou ne s'exprime pas selon les endroits, mais les excès azotés sont partout, et c'est donc toute l'agriculture bretonne qu'il faut repenser. Troisième chose, savoir d'où l'on vient. Les premières marées vertes ont été signalées en 1971 sur les plages de Saint-Michel-en-Grève et d'Illion il y a 50 ans. 160 mesures de nitrates ont été faites cette année-là dans les rivières bretonnes en diverses saisons. Et on était en moyenne à 4,4 mg de nitrate. Je dis bien 4,4 mg de nitrate en moyenne en Bretagne en 71. Ce taux a grimpé jusqu'au milieu des années 90. On a plafonné en 93, 94, 95 à 53 mg de nitrate en moyenne. Je dis en moyenne parce que ça allait de 40 à 107. Des mesures ont été mises en place avec les 3 PMPOA, Plan de maîtrise des pollutions d'origine agricole, le programme Bretagne au pur, le programme Pro-Littoral, le grand projet 5, les plans d'action, les 6 plans d'action régionaux nitrates et les 2 plans algues vertes. On est ainsi redescendu à 32 mg en moyenne. On a fait la moitié du chemin. Parce que les scientifiques de l'Ifremer nous le disent bien, il faut redescendre en dessous de 10 mg. Quatrième chose, on a fait la moitié du chemin la plus facile. Pourquoi? Cette baisse de 53 mg à 32 a été obtenue grâce à une fine dentelle de mesures réglementaires toujours plus complexes visant à maîtriser les fuites d'azote. Exemple, implanter des bandes enherbées au bord, le long des rivières, mesurer les reliquats d'azote dans les champs par des analyses de sol après récolte ou faire le décompte des journées de présence au pâturage dans les parcelles, etc., etc. Seulement voilà, ce type de mesure ne produit plus aucun effet. Depuis 2014-2015, il n'y a plus aucune baisse des taux de nitrate dans les rivières bretonnes et même par endroits ça remonte légèrement.
car on a fait tout ce qu'il était possible de faire sans remettre en cause le modèle agricole intensif. Le 6e plan d'action régional nitrate et le 2e plan d'algues vertes qui s'achève n'ont pas permis de faire baisser les taux de nitrate depuis 2014 et tout laisse à penser que le 7e plan d'action régional à venir et le 3e plan d'action algues vertes ne seront que la reprise de mesures déjà connues. 5e chose, pourquoi ne progresse-t-on plus depuis 6 ans? Parce que la Bretagne est structurellement excédentaire en azote. La Bretagne, 3,3 millions d'habitants et 100 millions d'animaux d'élevage. Notez bien ceci, en Côte d'Armor, et c'est la Cour des comptes qui le dit le 2 juillet dernier, nous avons en moyenne, par hectare de surface agricole utile, un hectare ça n'est jamais qu'un carré de 100 sur 100, nous avons en moyenne un bovin, plus 22 cochons, plus 248 volailles. Une densité animale invisibilisée, cachée dans des grands bâtiments, mais totalement insupportable pour l'environnement. Tout ce cheptel breton est nourri pour moitié d'importation de soja OGM d'Amérique latine, d'importation de céréales, de tournesol, etc. Ce qui veut dire qu'on importe massivement de l'azote. On importe de la nourriture pour animaux, on exporte de la viande et on garde de la pollution. On en crève de l'azote et des pesticides. Nous disons que la Bretagne n'a pas vocation à nourrir le monde. En Bretagne, la baignoire d'azote et de pesticides déborde, comme en témoignent les marées vertes, et l'État et la profession agricole essayent de remonter par endroits les bords de la baignoire, mais nous disons qu'il est temps de fermer le robinet, de nourrir le cheptel sur les terres bretonnes et de diminuer de 50% ce cheptel. Sachez quand même que les Pays-Bas en ont pris le chemin, puisqu'ils ont décidé par une loi de diminuer de 30% de leur cheptel. Les Pays-Bas sont dans l'Europe, et ce qui est possible en Pays-Bas devrait être possible également en Bretagne. Il s'agit donc de passer d'un élevage hors sol à un élevage lié au sol. 6e chose, sachez bien encore ceci, d'un point de vue agronomique, les excès d'azote et l'usage des pesticides sont indissolublement liés. L'un ne va pas sans l'autre, on ne réglera pas un problème sans régler l'autre. Car que ce soit pour les nitrates, les pesticides, les résidus d'antibiotiques, les métaux lourds, l'effondrement de la biodiversité, les zoonoses et le reste, il n'y a plus aucun progrès à attendre de l'agriculture industrielle. Il faut changer de modèle. 7e et dernière chose, et ça n'est pas la moindre. Entre 2010 et 2020, la Bretagne a perdu le quart de ses exploitations agricoles. C'est les résultats du dernier recensement, moins 24% exactement. Dans les 10 années à venir, la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite. Et la profession n'attire pas, comme vous le savez, sans compter ceux qui jettent l'éponge, complètement étranglés par l'industrie amont et aval et par des cours mondiaux volatiles. Toutes les filières porcines, volailles, laitières vont mal et les agriculteurs vont mal. Il y a urgence à éviter que les campagnes ne se vident encore plus avec des terres livrées aux machines et rachetées par les grandes entreprises. Nous disons moins de cheptel, moins de grosses machines, de robots et de chimie, beaucoup plus de paysans retrouvant leur autonomie. D'une phrase, je dirais que la crise environnementale et la crise sociale sont les deux faces du même problème. Tout ce que je vous dis là, c'est peu de choses. La suite est dans un livre dont je conseille vivement la lecture, intitulé « Reprendre la terre aux machines », sorti en mai 2021, écrit par un collectif de paysans, un ouvrage très éclairant, un ouvrage sans concession, un ouvrage nécessaire. J'aurais dû l'avoir en main pour vous le montrer, je ne l'ai pas, mais je crois savoir qu'on en a quand même un exemplaire. Un exemplaire pour Monsieur Ruffin et également évidemment la BD d'Inès Néraud, Algues vertes, l'histoire interdite, à lire ou si vous l'avez déjà lu, à offrir. Si vous
pensez que notre combat est juste et essentiel, et si vous pensez aussi qu'il est difficile, et il l'est, alors aidez-nous en adhérant à Alto Marée Verte. Et en prime, les nouveaux adhérents se verront remettre le texte de cette intervention en 7 points. Merci.